Merci car tu es le Dieu de bienveillance qui restaure la vie de tes enfants. Nous sommes là unis en ton nom de gloire, Christ. Nous sommes là parce que, Seigneur, toi, le Dieu vivant, tu restaures nos vies. Tu nous aimes, Seigneur, et toi, tu te manifestes à travers ta parole dans la vie de chacun de nous. Il n'y a jamais eu de hasard chez toi. Quand toi, tu permets, parce que tu veux accomplir. Aujourd'hui, tu veux accomplir ta parole dans nos vies, Dieu, et tu nous restaures. Au nombre où nous sommes invités. Tu nous as appelés chacun par son nom, Dieu fidèle. Et tu nous as oint de ton Esprit Saint et tu nous as revêtus de ta force. Que ta gloire soit parmi nous, Dieu. Nous t'élèvons depuis le début, Papa, et nous te louons, nous abandonnons toutes choses, Dieu, que toi tu prends la conduite de cette prière du soir. Que tu sois béni, toi qui restaures nos âmes, toi qui bénis chacun de nous. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. On est arrivé à la prière, on était arrivé au pardon qui est normalement l'essentiel de la prière. Une prière sans pardon, comme on dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Donc le pardon est en quelque sorte le nœud, je peux dire, primordial de la vie d'un chrétien, de la prière de chacun de nous. Nous ne pouvons pas faire une prière sans pardon. Parce que quand vous allez dans Romains 23, Romains nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Même les bébés qui sont nés aujourd'hui, tous ont péché. N'oubliez pas l'histoire du péché d'Adam et Ève. C'est péché qui a été là depuis la création, la fondation du monde jusqu'à aujourd'hui. Ce péché nous suit, il est toujours en nous, il est toujours là. Comme les démons, comme les esprits, ces transferts d'âge en âge, donc ils changent, les années passent, ils sont là. Comme je vous dis qu'une fois on était en prière, d'où je viens, on priait, c'était une prière de délivrance. Et voilà, quand on était en train de chasser les démons, il y a certains qui ont dit que, oh, Jésus-Christ, Jésus, nous, on était là le jour où on l'avait mis à la croix. Donc, ces esprits-là, ils étaient là le jour où on avait mis à la croix. Les esprits ne meurent jamais. Ils sont là d'âge en âge. Ils sont toujours là. Ils changent. C'est nous, les humains, qui mourront, mais eux, ils sont les mêmes depuis la création du monde, depuis la fondation du monde. Donc, vous devez savoir que ces péchés d'Adam et Ève, c'est transmis d'âge en âge. Tout le monde, que ce soit les grandes personnes, que ce soit les bébés qui viennent de naître aujourd'hui, nous sommes sous cette malédiction du péché d'Adam et Ève. Et quand nous venons à Christ, et Christ nous libère de cela, et il arrête cette malédiction, comme il a dit dans Deutéronome, qu'il arrêtera la malédiction de père en fils, jusqu'à de la première génération à la 4e génération. Ça dépend de la vie de chacun de nous. Alors, on a dévié un peu parce que je n'avais pas les enseignements de repentance. Alors, on a appris la prière parce que c'est aussi nécessaire pour nous qui, normalement, maintenant, nous devons prier pour confesser nos péchés. Alors, on nous a dit la prière, on a vu la prière avec ses parties. On a vu, la louange, je ne vais pas beaucoup être dedans, mais chacun de nous sait que parce que nous prions souvent, hein, il y a la louange, il y a l'adoration, et après, il y a la partie qui est la plus importante, il y a le pardon. Comme on nous dit, le pardon est une puissance qui libère. Sans pardon, il n'y a pas de contact avec Dieu. C'est pour cela que quand vous regardez, on a fait des, comment je peux dire,
on a fait des années, on a prié pour une situation, pour un problème, on n'a jamais, souvent on ne reçoit pas les réponses. On croit que Dieu est très loin. On croit que Dieu ne nous écoute pas, il ne nous exauce pas. On croit que Dieu, entre Dieu et nous, il y a une grande séparation. Mais cette grande séparation, c'est dit dans Ésaïe 59, c'est le péché. Les péchés nous cachent la face de Dieu. Les péchés empêchent Dieu de nous écouter. Les péchés ferment les oreilles de Dieu à notre égard. Nous pouvons prier, toquer, crier et Dieu ne répond pas parce qu'il y a les péchés qui nous séparent de lui. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Nous devons avoir cette habitude de confesser nos péchés, de faire cette respiration spirituelle. Pas attendre seulement quand nous allons prier ou bien quand nous viendrons à l'église, c'est là où nous allons prier. Ou bien quand ce sera le soir, c'est là où nous allons prier. Non, chaque fois que nous faisons quelque chose, il y a un péché, il y a un problème, automatiquement on s'élève, on condamne, on confesse et on invoque le sang de Jésus qui nous purifie et on continue son chemin. Il n'y a pas d'endroit pour prier. On peut prier n'importe où, sur la route, dans sa chambre, partout. Il y a des fois, on se retrouve même dans les lieux de travail. Je remarque quelque chose. J'ai directement, automatiquement, parce que tout s'est fait dans moi, intérieurement. Je ne prie pas en criant, oh, non, non, je suis là, je regarde, mais je prie. Je prie, je demande pardon. Si je remarque quelque chose, je répare. Cette réparation spirituelle est très importante. Pourquoi? Parce que Satan, il est très malin. Il va on oublie. On oublie, c'était un, ça devient deux, c'était des petits, ça devient un peu plus petit, plus grand, plus grand, plus grand. Et ça nous sépare de Dieu. Et on commence à remarquer que dans nos démarches, même quand nous prions, ça ne marche pas. C'est la sécheresse spirituelle maintenant qui s'impose. On prie, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des fois, vous priez, ça ne marche pas. C'est comme si Dieu est très loin. Hein, cette sécheresse spirituelle, c'est venu d'où? Il y a des fois, c'est l'accumulation de nos péchés. C'est les péchés qui nous séparent de Dieu. Dieu vient très, il est très loin de nous. Pourquoi? À cause de cette accumulation de péchés. Nous péchons, nous ne nous rendons pas compte. Oh, c'est passé. Et il n'a même pas entendu. Il n'a même pas vu. Il y a des fois, il suffit d'un regard. Vous jetez le regard et le Saint-Esprit vous dit non, 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 non. Non, ça, ce n'est pas le regard d'un enfant de Dieu. Demandez pardon. N'allez pas demander à la personne pardon parce qu'elle n'a pas vu. Hein? Il ne faut pas créer les problèmes là où il ne faut pas. Non, mais dans votre cœur, demandez pardon. Le Saint-Esprit est là, le témoin véridique. Il est là, il vous regarde, tiens, et puis il vous met même à cœur que, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ah, demandez pas, ah, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne du regard que j'ai eu envers l'autre. Seigneur, pardonne-moi. Le sang de Jésus, c'est la meilleure pour réparer. Vaut mieux être prudent. Il dit, soyez prudents comme les serpents. Il le dit lui-même dans Matthieu. Oh Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi par ton sang. Vous continuez votre chemin. Hein? Ce n'est pas quand seulement le péché se deviendra gros ou grand, oh, c'est là où vous allez confesser. Non, tout le temps, respirez. Chaque fois que vous vous mettez en relation avec Dieu, la première des choses, merci Seigneur pour la vie, pour tout. Seigneur, pardonne-moi pour cette nuit. Mes pensées, vous savez où vos pensées étaient la nuit? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas où était votre esprit. Vous ne savez pas. L'esprit était en train d'errer. On utilise nos esprits souvent. Hein, les esprits, ils sont en train d'errer à la recherche des plaisirs de ce monde. Il y a de ces choses que nous avions vues la journée, qui nous ont captés. Et la nuit, nos esprits sortent pour aller à la recherche de ces choses-là. Parce que ça nous a rendus captifs. Alors nous demandons pardon. Il ne demande pas que tu viennes... non, tu demandes seulement pardon. Chez le Seigneur, c'est le pardon, c'est une puissance. Le pardon est une puissance
qui libère. Seigneur, purifie-moi, purifie mon âme, mon esprit, par le sang de Jésus, mon corps. Et c'est le rétablissement aussi de votre corps, de vos santé aussi. Alors, nous sommes arrivés par le pardon ici, qui dit, ensuite vient le pardon, qui est la partie la plus importante. Hein. On l'avait même lu, cet état est capital car elle est le nœud de la prière. C'est ça la prière. Sans pardon, il n'y a pas de prière. Vous vous parlez à vous-même. Sans pardon, il n'y a pas de prière. C'est pourquoi on nous montre la logique que nous devons suivre pour que ces pardons puissent être acceptés par Dieu. Comme nous sommes au Canada. Au Canada, on ne marche pas n'importe comment, on ne fait pas du n'importe quoi. La même chose aussi chez Dieu. Il y a des lois chez Dieu, il y a des lois physiques sur la terre, il y a des lois aussi spirituelles aussi dans le ciel pour marcher, pour connaître le chemin de Dieu, pour être en harmonie avec Dieu. Nous devons obéir à ces lois que Dieu nous montre, que Dieu nous donne. Il rétablit et vivifie notre relation avec Dieu. Donc, c'est dans les pardons où Dieu rétablit cette relation que nous avions coupée à cause de nos péchés. Quand nous confessons, Dieu rétablit cette relation. C'est comme si rien n'était. Hein? Aussi longtemps que l'Orient et l'Occident se séparent, la même chose quand vous regardez dans le psaume, je crois le psaume 2 ou le psaume 3. Hein? Aussi longtemps que l'Orient est séparé, Dieu ne regarde pas les péchés, vous avez confessé, c'est fini, c'est fini. Il ne vient pas demain quand vous faites encore, il ne vient pas dire, mais toi là, hier c'était ça, et aujourd'hui encore tu reviens. Non, il ne te dira jamais. Dieu n'est pas comme un homme, oh donc, hier tu avais demandé pardon, tu reviens encore à la même histoire. Non, il te pardonne. Dès que tu as fait dans la logique des choses, Dieu te pardonne. Il est le pardon lui-même. Dans cette partie, on commence par confesser ses péchés, les avouer et dénoncer Satan et ses œuvres mortes. Vous savez, chez Dieu, Dieu n'appelle pas les péchés, il appelle les œuvres mortes. Il y a des œuvres mortes de la chair. Je crois, ceux qui ont fait les enseignements de délivrance, ils ont vu tout au début les œuvres mortes de la chair. Quand Dieu, il y a des langages quand on utilise dans les enseignements, il y a certains langages que c'est rare que quand vous entendez ça, il y a des fois des gens peut-être qui n'ont pas été enseignés, qui demandent, mais les œuvres mortes, c'est quoi? C'est ça les péchés, les œuvres mortes de la chair. Parce que ces œuvres, ils ne sont pas glorifiés par Dieu. Ils ne sont pas acceptés par Dieu. Pour Dieu, ce sont des œuvres mortes. Ce que vous avez fait, ce que vous faites, les œuvres mortes. Et ces œuvres-là obéissent à quoi? Ils obéissent à la chair. Ce sont les œuvres de la chair en quelque sorte. La confession est l'acte de renoncer à ses péchés devant Dieu et devant les hommes. Effectivement, quand nous confessons, nous devons renoncer aux péchés devant Dieu et devant les hommes. J'entends frère Michel ici qui dit, maintenant, j'ai même dit Seigneur merci. Il a commencé au début, ceux qui étaient là au début, il a commencé d'abord par confesser ceux qui nous ont offensés et ceux à qui nous avions offensés. Les autres d'abord, et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu vers Dieu pour nous-mêmes maintenant. Tu demandes d'abord pardon à ceux à qui t'ont offensé, même ceux que tu as offensés, même ceux-là qui t'ont aussi offensé, et viens maintenant vers Dieu, tu demandes pardon à Dieu. D'abord, quand tu as quelque chose, tu viens avec une offrande à l'autel, qu'est-ce que tu fais? On dit dans Matthieu, tu laisses d'abord ton offrande, tu vas d'abord te réconcilier
avec ton frère. Donc, tu vas d'abord demander pardon ou pardonner, les deux là. Tu vas d'abord avec ton frère. Quand toi, tu auras fini de demander pardon à ton frère ou de pardonner à ton frère, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens maintenant vers Dieu et tu demandes pardon à Dieu. Et Dieu t'accorde automatiquement. Il y a des fois, nous confessons, Dieu ne nous accorde pas ça. Si ce n'est pas dans la logique de sa loi, de ses règles, Dieu ne nous pardonne pas. Il y a des péchés que Dieu n'a jamais pardonnés. Toi, quand toi, tu demandes pardon, tu sais que demain tu vas faire. Tu crois qu'aujourd'hui, Dieu te pardonne? Quand dans ton cœur, tu sais, tu as cette intention, parce que pour un chrétien, le pardon doit être un accident. Ce n'est pas dire qu'on ne doit plus pardonner. Nous sommes des hommes pécheurs. Nous vivons sur la terre. Mais ça doit être un accident. Tu ne sais pas, en sortant, là, il y a quelque chose qui se passe. Oh, tu demandes pardon. C'est pourquoi nous demandons pardon. Tu demandes pardon. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Ou, ah, ma soeur, pardonne-moi en tout cas. Hein? Ou quelqu'un, non, je te pardonne. Ou bien quelqu'un vient, non, je t'ai déjà pardonné. D'abord, on arrange. Pas que il va voir. Non. Est-ce que vraiment, toi, tu sais que tu as regardé avec de mauvais yeux? Non, moi, je ne vois pas. Mais alors, tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. Si eux, ils ont fait, tant mieux. Non, eux qui me disent que tu as mal. Non. Ces problèmes, c'est un problème personnel entre toi et Dieu. C'est tout. Tu as le Saint-Esprit, frère, qui te convainc à ce qui est le péché et ce qui est le jugement et la justice. C'est tout. Si ces trois-là n'opèrent pas dans toi, qu'on te mette même le truc dans les oreilles, si tu as fait. Le Saint-Esprit, avant même qu'eux viennent te dire, le Saint-Esprit va te convaincre déjà, hé frère, là-bas c'était quoi? Tu seras dans toi, j'avais mal, j'avais fait. Tu seras convaincu. Mais si toi, tu n'es même pas convaincu, peut-être que c'est ta façon de... Tu étais en train de regarder cette personne pour compatir avec cette personne compte tenu de sa situation. Mais il y a quelqu'un qui te dit, frère, la façon dont tu as regardé cette sœur-là ou bien ces frères-là, il faut seulement arranger des mains. Non, toi, tu compatissais. Hein, toi, c'est ton intérieur. Vous savez, ces choses-là, Dieu, c'est l'intérieur. Ce n'est pas les apparences. Il y a des gens dans les apparences qui sont vraiment mauvaises. Moi, je me retrouve surtout à l'école, j'étais bavard, dérangé. Non, mais quand tu regardes mon cœur, non, on n'est pas là. Il y a d'autres qui sont très bonnes, hein, très bons. Extérieurement, très bons. On peut leur donner même la communion. Hein? C'était comme ça quand on était à l'école. Oh, bon, nous, on était seulement dans les mauvaises. Là. Bon, il y a d'autres, on donnait la communion. La sœur nous disait le mercredi, on va aller à l'église, c'est eux qui vont prendre la communion. Nous, on nous refusait la communion. On nous demandait d'aller voir les prêtres. Je vais dire quoi aux prêtres? Non. Non. Dieu regarde les apparences. Donc, vous savez que ces choses-là, c'est l'intérieur. Si on parle du pardon de ces choses, ce sont des problèmes internes dans ton fort intérieur. Le Saint-Esprit est dedans, il n'est pas dehors. Dieu ne regarde jamais les apparences. Les apparences sont trompeurs parce qu'il y a des fois, Satan, il essaie de manigancer des situations en montrant des apparences qui ne sont pas vraies. Oh, il a fait ça. Il n'a même pas fait ça. Il n'avait même pas l'intérêt de faire ça. Mais comment toi tu as vu? Voilà, toi tu tombes dans les problèmes, tu soupçonnes alors. C'est lui qui vient te dire, il soupçonne. Il est dans le soupçon qui lui a dit que toi tu as regardé l'autre avec des mauvais yeux. Non. Seigneur, si le frère a regardé la sœur avec des mauvais yeux ou le frère, Seigneur, pardonne-lui, mais montre à lui-même. Moi, j'ai pris, je t'ai dit, Seigneur, si j'ai vu la façon dont les frères a réagi ou bien a agi, Seigneur, moi, je vois que ce n'est pas bon, mais Seigneur, pardonne-lui. Montre à notre frère qu'il puisse savoir de lui-même que ce qu'il a fait n'est pas bien. D'accord, les frères aussi. Dieu aussi qui nous convainc, l'Esprit sera en action aussi.
il va convaincre le frère et le frère de lui-même. Il va s'élever si c'est vrai. Il va aller, hein, le pardon est une puissance qui libère. Il va aller se libérer et c'est fini. Vous continuez le chemin. Même quand on parle aux frères, les frères aussi, en quittant la scène, il doit aller se chercher, Oui, parler à Dieu, qu'il puisse lui convaincre, qu'il puisse nous montrer, oui, afin qu'il arrange avec. oui. Mais si les... Ah, Ah non, 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 non. Non, les frères, c'était... Les frères, c'est pour cela quand on vient. Ça, on a subi ça, surtout dans notre église avant. Une prophétie vient. La prophétie est parlée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par Dieu. Ce n'est pas par l'homme. Ce n'est pas moi qui invente. Non. Même si elle est fausse, elle est... Bon, c'est ça. La prophétie, il y a la pensée de l'homme. Il y a le Saint-Esprit. Il y a aussi... Le malin aussi peut profiter. Mais quand on vient avec une parole de prophétique, non, recevez et puis ça va. Dieu, même si elle est bonne, Dieu, je dois prier pour que Dieu me convainc aussi. Si j'aime bien ça, ne vous en faites pas. Paul disait que rejeter ce qui n'est pas bon. Vous rejetez ce qui n'est pas bon. Attention, il faut qu'il y ait un discernement. Je vous ai dit que le chrétien doit chaque jour demander le discernement à Dieu. Nous devons avoir un discernement pour savoir ce qui est de Dieu et ce qui est du mal. Nous avons droit. Pas les prophéties, viens, tu jettes. Tu jettes parce qu'on a dit. Non, on n'a pas dit ça. Tu dois avoir un discernement. Hein? Connaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. D'accord? La confession est l'acte de renoncer à ses péchés devant Dieu et les hommes. Les abandonner et s'en détourner. Vous les abandonnez, c'est-à-dire, oui. Les fruits de l'esprit, ce sont des fruits qui donnent, hein? Qui te donnent, tu donnes. Les œuvres mortes, les œuvres infructueuses, stériles, hein? C'est là où même quand vous avez vos dîmes, tout on parle. Quand vous avez vos dîmes, vous êtes quelque part. Avant, bon, maintenant nous donnons la dîme à l'église. Vous allez arriver dans des endroits, vous vous déplacez, vous êtes quelque part. Il n'y a pas moyen d'être, bon, c'est notre église. Vous êtes quelque part. Avant de donner quoi que ce soit, vous devez demander à Dieu. Vous allez donner pour le plaisir. Vous allez s'aimer dans la mort. Il n'y a rien qui va sortir de là. Ces choses-là, moi, j'ai vu d'où je viens. Dieu, des fois, il m'a appelé pour dire que la sœur l'a dit, elle donne là, ça va produire quoi? Rien, la mort. Surtout à Kinshasa. À Kinshasa, j'ai vécu ça longtemps quand j'y allais avec des sœurs. Pourquoi Seigneur m'utilisait? Parce qu'elles ne me connaissaient pas. Comme elles ne me connaissaient pas, ils me prenaient pour un bébé spirituel. Elle ne connaît rien, d'accord. On arrive là-bas, oh, le là-bas, bon, d'accord. Mais je suis là. Mais Dieu m'utilise pour leur parler. Oh, n'ayez pas à au monde, abandi koloba. Non, comme ils ne me voyaient pas avec eux, alors ils croyaient que je ne priais pas. Non, Dieu me faisait comprendre que non, il y a une fois, il y a un pasteur Stérilo qui est venu à Kinshasa. Il y avait beaucoup de prédicateurs des États-Unis qui allaient à Kinshasa. La femme là, son mari, il est dans le truc de constitution. C'est il a un nom comme S-O-L ou je ne sais pas moi. La sœur là, un jour, elle devait donner la dîme à Dieu. Elle avait $50. Oh, 50 zaïrs, hein? C'était 50 zaïrs. Seigneur, elle est venue avec son 50 zaïrs là. Elle a demandé à Dieu. Il faut demander toujours à Dieu. Où est-ce que je vais donner? Elle voulait aller avec ça chez Stérilo. Là, Stérilo est venu aller déposer. Dieu lui a dit non. Heureusement, on priait ensemble. Elle est venue, elle priait pas avec moi, mais avec mes soeurs. Mais moi, j'étais là. C'est là où c'est sorti. Le Seigneur lui a dit non. Tu vas mettre là-bas. Est-ce que toi, tu es chez Stérilo? Oh non, parce que yé moutoua, yé na ba onction,
il y a pasteur Cerilo, c'était un Américain. Il y a une baronction, tout ça, quand tu sembles raconter, on semble likuna, nzamba pambo libino. Seigneur lui a dit non, ne donne pas. Donne là où on prend soin de ton âme, où on prend soin de toi. C'est là où tu dois déposer. Parce que la dîme doit produire. La dîme, c'est on plante, on doit récolter. Ne vous en faites pas. Allez dans ces Malachie. Moi, il y a des fois, je dis au Seigneur ça. Et il le fait. Parce qu'on dit, personne ne va refuser qu'on puisse te donner. Ceux qui vont s'élever pour arrêter, Dieu va faire quoi? Va les confondre. Et c'est vrai, Dieu agit. Et n'oubliez pas aussi de donner l'offrande. Il ne faut pas seulement la dîme et puis non, l'offrande aussi. Demandez à Dieu, à qui? Où est-ce que je dois donner mon offrande? Il faut toujours demander au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est votre conducteur. Hein? Il faut des fois pas faire sortir beaucoup. Non, moi, il y a des fois, je me retrouve avec $20. J'ai dit, Seigneur, l'offrande là, je vais la donner à qui? Il me dit, mets ça là-bas. Une fois, il y a ma belle-sœur, ils étaient partis, ils étaient partis en Afrique. Ses enfants étaient restés à la maison. Elle m'avait dit, oh, comme nous partons, Rose, tu occupes-toi des enfants, ces garçons. Et je revenais de l'école. Ces enfants-là m'emmerdaient parce qu'ils m'envoyaient même des textes. Ils disaient, oh, nous sommes tous des chrétiens. Comment toi, tu ne prépares pas pour nous? Ça m'est dépassé parce que... Ah. Bon, je vais réagir comment? Hein? Ah? Oh, nous sommes tous des chrétiens. Comment toi, tu ne peux pas préparer pour nous? Je voulais réagir peut-être méchamment là. Oh. Mais parce que je n'ai pas le temps de décongeler les choses, de préparer. Je viens de l'école quand même. Hein, et je dois maintenant apprendre à envoyer. Il y a des fois, c'est des textes qui arrivaient. Mais un jour, je voulais dire, je coupe, je fais quoi? Et puis, tu prépares un peu, beaucoup de quantités. Ils arrivent, ils mangent tout. Oh, en un jour, 2 jours, ils ont tout mangé, Et ils se disputent même là, eux tous là. Ils étaient toute la famille là. Un jour, je voulais maintenant commencer à agir avec... Le Seigneur m'a dit, Rose, fais attention, c'est ça ton offrande. C'était fini. J'ai préparé, bouche fermée. J'ai préparé, bouche fermée. Oui. Ah, j'ai dit, c'est Dieu. J'ai donné l'offrande à Dieu. Je ne donnais pas l'offrande à ceux qui m'envoyaient les textes. Hein, j'ai donné l'offrande à Dieu. Et j'ai donné pendant 3 mois. Hein. Et quand tu envoies les feux des maniocs qui se disputent entre eux, mais tu ne dis rien. Maintenant, renvoyez-moi les assiettes. Non, je dois aller moi-même aller chercher les assiettes. La confession est l'acte de renoncer à ses péchés. Oh, j'ai dit. Les abandonner et s'en détourner. Les passages dans 2 Chroniques 7, versets 14 à 15, nous montrent bien comment nous devons faire pour être pardonnés. Allons-y dans 2 Chroniques 7, versets 14 à 15. Ça, c'était vraiment, moi aussi, je suis passé par ces passages et Dieu a agi puissamment. Hein? Son pays. Amen, amen. Vous avez compris. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et se détourne de ses voies. Vous comprenez un peu? C'est ça que je vous dis. Vous n'allez pas confesser aussi longtemps que vous n'avez pas pris la résolution d'abandonner. Vous devez vous détourner de ces péchés-là. Pas que je suis... je confesse comme on a dit qu'on confesse. Je confesse. Et quand je sais, demain je vais le faire. Ne confessez pas. Vous devez vous détourner. Ce sont des décisions que nous devons prendre. C'est là où Dieu, ne vous en faites pas, Dieu, il nous prépare toujours pour son royaume, hein, pour le royaume des cieux. Pas le royaume des dieux. Le royaume des dieux est sur la terre, hein, mais le royaume des cieux, il nous prépare pour ça.
Vous devez vous détourner, prendre une solution, résolution plutôt, d'abandonner le péché. À peine que tu as critiqué ici, on a confessé, l'église finie, tu critiques encore là, à la porte. Non, frère, non. Si tu sais que tu vas critiquer à la porte, ne confesse pas, reste tranquille. Demande à Dieu seulement la force d'abandonner, c'est tout. Dieu, il ne va pas te dire, c'est comment? Toi, tu n'as pas fait. Non. Donne-moi, Seigneur, la force que quand je vais pardonner, que ça puisse, ou que je vais te demander pardon, que ça puisse terminer. C'est là où on dit, Dieu nous transforme. Vous voyez, des vrais chrétiens, Dieu les transforme. Quelqu'un qui était comme, oh, ça devient quelqu'un de... Dieu l'a transformé. C'est dans des exercices comme ça, surtout le pardon. C'est pourquoi il nous dit le pardon est une puissance qui libère. Bon, c'est ça. Ça rejoint Ésaïe 59. Ça rejoint Ésaïe 59. Si tu confesses, tu as pris la résolution d'abandonner, du haut-dessus, Dieu va te répondre. Et ses yeux maintenant, toi tu as dénoncé, tu ne veux plus, ses yeux seront toujours sur toi. Et toute prière que toi tu feras dans ces lieux, que ce soit ton assemblée, ici à l'église, que ce soit chez toi dans ta maison, partout où tu seras, les yeux de l'Éternel sont là et il va exaucer tes prières. Pas depuis tu as demandé fatigué, hein? Tu murmurais maintenant. Et tu oublies, tu commences à murmurer. Et tu commences, la tristesse. Faites très attention avec la tristesse. La tristesse, c'est ça la grande porte pour nous amener chez le mal, nous séparer de Dieu. La tristesse, là. Soyez toujours joyeux. Pourquoi il nous dit ça? Faites très attention avec la tristesse. Quand ça vient chasser, regardez un peu votre vie. Depuis que vous êtes né jusqu'à présent, vous êtes content? Mais parce que Dieu a permis un petit rien là, vous devenez, oh, je ne sais même pas, je ne crois même pas. Oh, non, faites attention avec la tristesse, les murmures, la tristesse. Non, refusez ces choses-là. Dieu permet des fois de nous... C'est l'Éternel, il est l'enseignant par excellence. Il permet des choses pour nous apprendre. Parce que nous devons changer, nous devons grandir. Et lui, il permet ces choses. Quand nous venons à Dieu, c'est parce que Dieu, l'Éternel, qui enseigne toujours, il permet ça. Il y a des épreuves qui peuvent nous arriver dans notre vie, pas pour nous faire du mal. Non, Christ, quand on est venu lui dire, oh Seigneur, il était là au Seigneur, on nous a chassés, on nous a jeté des cailloux. Il avait dit, qu'est-ce que les apôtres avaient dit? Est-ce qu'ils étaient, oh, maintenant on commence à nous jeter des cailloux. Ils étaient très contents d'être persécutés par qui? Par le mal. Quelqu'un qui est à Dieu, qui est à Christ, il ne peut pas vivre toute sa vie sans épreuve. Non. Comment Dieu l'enseigne alors? Tu n'es pas enseigné. Donc toi, ta vie est toujours joyeuse. Tu continues les années. Toujours bon, toujours bon. Non, il nous arrive des fois, Dieu nous arrête notre route. Et nous pleurons même. Nous nous retrouvons comme un pasteur avait dit. Ah, là, il me voit, je suis là en cravate, je suis... Si vous savez ce que je fais, la nuit, ce qui se passe ou les soirs, vous n'allez pas comprendre. Vous me voyez, moi, là. Le soir, je suis derrière ma maison, là, derrière ma maison, à genoux en train de pleurer. Parce qu'il y a, eux, ils appellent une persécution, il y a un problème qui Dieu a permis. Et c'est une éducation. Dieu, il est le Dieu d'instruction, il est dit. Il nous instruit. C'est l'instruction chez Dieu. Quand nous étions avant chez Satan. On a été là avec l'autre. Quand Adam et Ève, ils avaient vendu le monde. Ils avaient donné à Satan. On est né comme notre père. Vous avez pour père le diable qui est menteur.
Il a été menteur depuis les fondements du monde. Nous, on faisait partie de ces gens-là. On était nous tous, pas quelques-uns, nous tous là. On était là. Dieu est venu, nous sommes venus à Christ. Christ nous a rachetés. C'est là qu'on appelle nouvelle naissance. Ce n'est pas que nous rentrons encore dans les ventres de nos mamans pour naître. Non, nous changeons. Nouvelle naissance. Nous renaissons de nouveau, la régénération. Nous sommes devenus des nouvelles chrétiennes ou chrétiens. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Ces choses-là, maintenant, nous entrons, même vous-même, quand même, regardez. Vous entrez dans une nouvelle vie, dans une nouvelle maison. Vous savez comment marcher là-dedans? Non, vous êtes des bébés encore. On doit vous apprendre à vous asseoir. La même chose qu'on avait dans l'autre monde, maintenant on apprend. Alors, est-ce que ça fait plaisir? Non, ça va nous faire mal. Comment marcher, comment parler, tout ça, nous grandissons avec Dieu. Si nous obéissons, nous grandissons, on s'épanouit. Et Dieu permet ces choses-là pour que nous soyons des chrétiens à lui, donc des hommes et des femmes faite à l'image et à la ressemblance de qui? De Dieu. Pour être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas pour n'importe quel homme, non. C'est pour les enfants de Dieu, les peuples. Toi, tu ne connais même pas Dieu. Mais là, tu ressembles à Dieu à quoi? À quoi tu ressembles à Dieu? Ta tête ou bien tes bras ou tes yeux? Non, enfin. La ressemblance de Dieu, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est quand nous naissons de nouveau, nous commençons à paraître comme Dieu. Nous sommes Dieu à deux têtes, une seule tête. Nous aussi, on commence à avoir une seule tête, deux bras, tout. Chez l'autre, là, on avait combien de têtes? Maintenant, pour nous enlever tout ça, ça fait mal. Je crois que vous me comprenez, hein? Ensuite vient la repentance. Hein? C'est ça que j'ai coupé un peu pour la repentance. Parce que la repentance, j'ai vu en regardant, hier on était avec Michel, j'ai regardé et Michel a mis le truc des prédications de la sémence de vie. J'ai vu la repentance. Pasteur, vous avez donné la repentance. Mais comme on était un peu dans l'embrouille là, j'ai dit, bon... C'est un peu, alors je vais un peu me référer. Le frère m'a envoyé quelque part aller chercher ça. Ensuite vient la repentance, qui est le regret qu'on a d'avoir péché. La repentance, c'est un regret. On regrette pourquoi on a fait le péché. La repentance, ce n'est pas, pardonner comme, bon, d'accord, bon, je dois faire. Oh, Dieu pardonne-moi. Non, tu dois d'abord regretter. Tu regrettes un regret spirituel, pas un regret des visages, un regret qu'on voit. Bon, qu'est-ce que tu veux? Non, ça doit être dans toi, à l'intérieur. Les choses de Dieu se passent à l'intérieur. Jésus agit dans nous de l'intérieur à l'extérieur. Avant ceux qui ont fait les enseignements sur le Saint-Esprit, avant que le Saint-Esprit soit donné aux hommes, l'Esprit descendait chez le peuple d'Israël parce que c'était un peuple que Dieu avait élu. Il descendait, il agissait dans la masse, dans le groupe, de l'extérieur à l'intérieur, donc de l'extérieur. Même les bons, même les méchants, tout le monde, quand l'Esprit descendait, il saisissait tout le monde. Seulement si vous êtes le peuple d'Israël, vous êtes saisi par le Saint-Esprit. Il n'y avait pas, non, c'était tout le monde. Maintenant, Christ est venu. Christ, maintenant, c'est un problème personnel maintenant. Il vient personnellement parce qu'il fait de nous les enfants de Dieu. Nous naissons de nouveau, comme on a vu, la nouvelle naissance. Alors, quand nous naissons, la nouvelle naissance, il agit de l'intérieur et puis ça se reflète à l'extérieur. Dieu nous guérit intérieurement et la guérison vient après extérieurement. C'est pourquoi quand il dit nous disons par ses meurtrissures Dieu nous guérit. Ça commence par le cœur à l'intérieur et l'intérieur est guéri et l'extérieur suit après. Ça va quand même.
La même chose chez Dieu. La repentance est un problème que tu dois regretter dans ton cœur. Ce n'est pas de montrer à quelqu'un, non, toi-même, tu dis non. Ce que je fais, non. J'ai décidé de changer ma façon de faire, de voir les choses, de marcher. Toi-même, pas que quelqu'un derrière, non. Toi-même, tu as décidé. C'est ça la repentance. Ce n'est pas la confession. La confession et la repentance, c'est deux choses différentes. Mais nous prenons tous les deux, nous les mettons ensemble, nous disons, oh, il y a des fois, nous confessons, oh, non, on se répand. Non, on ne se répand pas. Ensuite vient la repentance, qui est le regret qu'on ait d'avoir péché. On regrette d'avoir fait toutes ces œuvres mortes. Donc, Marie-Jeanne, toutes ces œuvres mortes. On regrette d'avoir fait toutes ces œuvres mortes, donc d'avoir accompli des choses qui sont contraires à Dieu, aux œuvres de l'esprit. Nous, on a accompli les œuvres mortes, ce sont les œuvres de la chair, qui sont ennemis, il est dit dans Romains 8, je crois, vers le verset 7, les œuvres de la chair, qui sont contraires aux œuvres de l'esprit, qui sont ennemis de Dieu. Alors, on regrette d'avoir accompli toutes ces œuvres mortes de Satan. C'est les œuvres mortes de Satan, hein, pas de Dieu, hein? Pas des demi, non. C'est soit pour Satan, soit les choses pour Dieu. D'avoir cédé, d'avoir obéi à l'ennemi au lieu de Dieu. Donc ça se passe dans l'intérieur de chacun de nous. Ce n'est pas des choses extérieures. Bref, on regrette de s'être souillé dans la boue. Hein. C'est une expression. Le péché, c'est comme la boue. Hein. On s'est souillé dans la boue. Il n'y a pas de pardon sans la véritable confession. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas, vous devez maintenant savoir, tout ce que nous faisons petit à petit, que si on ne l'avait pas fait, Dieu ne dit rien. Mais quand Dieu vous citait quelque chose, Dieu a entendu que vous êtes des témoins, mais Dieu commence à tenir compte de ces choses-là. Il dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de pardon sans la véritable confession. Alors, Dieu va commencer à tenir compte des véritables confessions. La confession, la balance pas, non, c'est une décision, la confession. Ma sœur me disait qu'elle ne pouvait pas faire le Notre Père parce qu'elle n'avait pas décidé de pardonner. Elle ne faisait pas aussi le Notre Père. Parce que ça fait, pardonnez-nous nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous... Non. Alors elle ne faisait pas le Notre Père. Mais elle priait pour que Dieu lui donne le courage de pardonner à ceux à qui elle a offensé ou bien qui lui ont offensé. Et il n'y a pas de pardon sans le véritable confession et repentance. Confesser, c'est bien, mais se repentir, c'est mieux. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est la décision de changer de chemin. Pas ça, vous l'avez prêché une fois. C'est comme si vous allez à Dundas, vous avez décidé de maintenant, vous détournez de Dundas, vous prenez un autre chemin. C'est une décision. C'est-à-dire que ce que vous faisiez hier ou aujourd'hui, vous décidez aujourd'hui de changer, de ne plus faire. C'est tout. Ça, la repentance. Quand on est sûr d'avoir... Bon, on continue maintenant. Hein? Quand on est sûr d'avoir brisé les murs de séparation, qui est le pardon normalement, qui était dressé entre Dieu et nous, tous, nous pouvons alors croire au pardon de Dieu. Quand on a confessé, on sait qu'on a confessé, on s'est repenti. La repentance, on ne va pas la faire chaque jour, hein, s'il vous plaît, non. La repentance, c'est une décision. J'ai déjà changé ma vie, je m'étais repenti ce jour, j'ai changé ma vie. Mais la confession, on la fait chaque jour. Parce que nous ne sommes que des hommes pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Nous vivons encore sur la terre. Il y a des fois des choses que nous pouvons faire, même sans les savoir, sont des péchés. Notre façon de vivre
sur la terre. Comme Christ l'a dit dans Jean 17, ils sont dans le monde, ils ne sont pas du monde, mais ils sont encore dans le monde. Il demandait à son Père de nous préserver de tout mal. Donc, on confesse, chaque fois que nous prions, nous devons avoir cette habitude de confesser nos péchés et de nous laisser purifier par le sang de Jésus. Il veut que nous puissions produire des fruits dignes de repentance. Hein. Luc 3, verset 8. Amen. Donc, la repentance, c'est une décision, hein? C'est personnel en quelque sorte. On ne fait pas la repentance compte tenu de quelqu'un. Non, ce sont des choses personnelles qu'on a décidé d'abandonner et de laisser. Hein? La nature de Dieu est amour. Dans cet amour, il veut et aime nous pardonner et si nous produisons des fruits dignes de repentance. Si nous sommes sincères avec Dieu, il nous pardonne. Vous voyez, c'est un peu long, hein, le pardon. Hein? Nous, on croyait que c'était du tic au tac. Non, ce sont des décisions que tu prends, je me réponds. En tout cas, que je change. Mais cela ne veut pas dire que tu ne vas pas, donc il y a plus, tu ne vas pas pécher. Non. J'ai dit que le péché doit être accidentel. Accidentel, comme ça vient. Ce n'est pas que depuis hier, tu es en train de promettre. Celui-là, il va voir. Tu te réveilles, tu vas le faire voir. Non. Non. Ça doit être accidentel. Si toi, tu as dit, tu vas voir, il va voir. En tout cas, même si tu pries là, c'est zéro. Dieu ne t'a pas pardonné. Non. Il y a des fois, ce que nous, on nous disait, comme l'Orient est éloigné de l'Occident, quand toi, tu ne pardonnes pas à celui qui t'a offensé ou bien à l'autre, que Dieu fait revenir tout ce que tu avais demandé pardon. Tout revient. C'est comme ça, c'est la loi chez Dieu. Si tu n'as pas décidé à pardonner, Dieu fait revenir toutes ces choses que toi, tu avais cru que tu avais pardonné. On verra ça dans les enseignements. Dieu les fait revenir. Donc, ce sont des décisions que nous devons prendre. C'est pourquoi, quand nous regardons, il y a des chrétiens qui ne grandissent pas spirituellement. Le pardon est très important chez Dieu. Et toi, si tu veux être béni, tu veux vraiment vivre avec Dieu et avoir ce que tu veux chez Dieu, c'est le pardon. Parce qu'il n'y a rien que quelqu'un, Dieu a fait, un être a fait sur la terre, que c'est que son Fils Jésus a fait. Mourir pour les autres, pour quelqu'un d'autre. Satan, il fait tous les miracles que vous voulez. Même les miracles que Dieu fait, Satan les fait. À peine que Dieu les fait, Satan les fait. Mais il n'y a qu'un seul miracle. Il n'y a qu'une seule chose que Satan n'a pas pu faire, c'est de mourir, lui, Satan, pour quelqu'un d'autre. C'est tout. C'est ça, le pardon. Toi, tu te rends compte que Christ est mort pour nous, pour moi. Est-ce que Christ me connaissait? Non, il est mort. Il a été puni. Si vous suivez encore dans la parole, c'est la façon dont il a été maltraité. Pour toi, qu'il ne connaît même pas. C'est ça le pardon. C'est là où Dieu tient fort au pardon. Il nous l'a donné. Nous, on ne méritait rien à cause de notre péché d'Adam et Ève. On n'avait plus d'espoir. Mais Christ est venu. Dieu est venu en Christ. Si vous regardez dans 2 Corinthiens 5, il explique que Dieu est venu dans Christ pour nous délivrer, pour nous sauver de ce qui nous attendait. Et puis, mais toi, tu ne tires pas, tu ne marches pas en regardant derrière. Non. Dieu, il est ce qu'il est. Hein? Vous devez suivre tous. Tous nous faisons des... Vous devez suivre ce que Dieu veut. Il y a des fois, ça nous dérange. Sincèrement, il y a des fois, ça dérange tout le monde. Ça te dérange. De faire seulement ce que Dieu veut. Quand tu regardes les gens autour de toi, c'est autre chose. Nous avons des caractères, des faiblesses. Nous aimons aussi être... Vous savez, vous pouvez arriver à un endroit, les gens sont en train de parler de... Le fait de participer à cet endroit-là, vous avez péché aussi. Et vous n'avez rien dit.
Ou bien vous étiez là à faire de vos grimaces là. L'autre, il raconte, toi tu es là. Mais tu n'as rien dit. Je n'ai rien dit. Ah, vraiment. Tu as participé aussi. Tu as péché. Tu dois confesser aussi. Mais nous, on croit que, oh non, je n'ai rien fait. Non. Dieu est vraiment catégorique. Et puis Dieu est strict. Dieu est amour. Dieu ne veut pas l'amour extérieur. Dieu veut l'amour que toi tu donnes de ton cœur. Il y a des fois que tu as des problèmes à donner l'amour, manifester cet amour qui est dans toi. Mais Dieu voit. Dieu te met avec des gens ou bien dans des circonstances à ce que tu manifestes cet amour qui est dans ton cœur. Après ces deux étapes, vient la demande ou l'intercession. Hein? Donc, après la louange et l'adoration, le pardon, la troisième étape, c'est la façon dont nous prions chaque fois que nous prions. Mais nous les prions en deux mots, une phrase, deux phrases, nous avons fini. Mais là, on explique, c'est pour que nous puissions comprendre. Après ces deux étapes, vient la demande ou l'intercession. Hein. L'intercession va dans la demande. L'intercession, ce n'est pas la louange, oui. On a vu ça dans les enseignements du Saint-Esprit. Si je commence à expliquer, ça va prendre du temps. Hein. Un jour, hein? Voilà. Ne pas croire en Christ. Jésus, oui, bref, ne pas accepter Jésus. Tu comprends? Bon, il est en train de te dire, c'est ça les péchés contre le Saint-Esprit. Parce que la Bible a été écrite par qui? Qui a dicté? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle de qui? Dès le début de Genèse jusqu'à la fin, il parle de qui? De Jésus. C'est de Jésus, même dans l'Ancien Testament, comme on l'appelle. C'est de Jésus. On annonce la venue de Jésus. Si tu suis très bien, parce que les enseignements, on les a fait un peu vite. Tu allais voir même quand on a chassé Adam et Ève, Dieu avait parlé déjà de Jésus, là dans le jardin d'Éden, avant qu'ils se séparent. Il avait annoncé que Christ allait venir. Quand il a dit à la femme que tu auras des grossesses qui vont, ça sera dur pour toi, et tu écraseras la tête de Satan, et il dit à la femme que le mari va dominer sur toi. Il parlait déjà de Jésus qui allait venir sauver l'humanité. Il ne les a pas laissés aller foutre moi la paix, puis non, il les a d'abord rassemblés et il les a parlé à tous les trois. Chacun à son tour, si vous regardez dans Genèse, et après ils sont partis, chacun, ils sont partis, mais Jésus était déjà annoncé. C'est là où tu verras la Vierge Marie quand elle a eu la grossesse. Dieu avait déjà annoncé que Satan c'était qui? C'est le diable. Il voulait tuer. C'est pourquoi quand la Vierge Marie, où est-ce qu'elle a accouché? Il fallait que Dieu la protège, cache. Là où est la Vierge Marie accouchée? Il a accouché dans un endroit qui n'était pas normal, dans les fonds très loin, en dehors de la ville. Dieu a créé ces recensements que la Vierge et eux, ils devaient aller dans une campagne pour qu'elle aille accoucher secrètement. Quand elle a accouché, Hérode a su. Quand on est allé voir Hérode, c'est Satan qui était là pour aller tuer. Bon, quand les mages sont allés, on leur a dit par l'ange que retournez par un autre chemin. Qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? On a tué les petits enfants qui avaient l'âge de bébé jusqu'à 2 ans parce qu'Hérode croyait qu'il avait tué Jésus. Toujours Satan qui suivait Jésus, que les choses ne s'accomplissent pas. C'est une longue histoire. Oui. Oui. Quand tu lis la Bible, c'est complète. C'est la même chose qui revient. Mais quand vous voyez la grandeur, vous dites, non, c'est la même chose. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est la même chose. On parle seulement d'une personne, c'est Jésus. Tu ne crois pas à Christ,
Donc, tu ne crois pas en Jésus-Christ. Tu ne crois pas à la parole de Dieu. La parole de Dieu a été annoncée par qui? Par l'Esprit de Dieu. Et pas pour juger, pour sauver plutôt. Pour sauver. Mais ceux qui ont refusé sont déjà condamnés. Oui, oui, oui. Ceux qui ont refusé, c'est eux qui se condamnent. Mais regardez, il y a beaucoup de musulmans en Palestine, au moins 300, qui ont accepté Jésus. Ces jours-ci, Palestine, avec ce qui s'est passé, il y a eu au moins 300 musulmans qui ont vu Christ. Et ils ont témoigné pas avec à lever leurs habits là, non, avec leurs habits, avec leurs chapeaux là. Donc, c'est-à-dire, ce sont des autorités musulmanes. Ils ont témoigné. Ils ont vu Christ. Christ a apparu à 300 personnes en Palestine. Et tous, ils ont accepté Christ. Oui. Une fois que, comme on est encore sur la terre, faites tout pour demeurer en Christ. Il y a des gens qui croient qu'ils sont morts, maintenant ils vont là où ils sont morts, parce qu'il y a des gens qui sont morts, ce n'est pas le temps de mourir, ils sont morts avant. Ils vont là où ils vont, maintenant ils vont faire des groupes de prières et prier maintenant pour que Dieu puisse les accepter. Dieu dit non. Il les prend. Non, c'est sur la terre que nous devons chercher Christ. Après, si nous mourrons, c'est terminé. L'histoire de le pauvre Lazare et les riches. C'est dans Luc, je crois, Luc 17, si je ne me trompe pas. Non, il y a des gens qui sont morts. On appelle ça, il y a des esprits errants. Ce sont des gens qu'on a tués avant les temps, avant leur âge. À cause des choses de ce monde, ils sont morts. Maintenant, ils sont morts. Ils sont où? Ils sont en train d'errer dans ce monde. Ils n'ont pas encore, le temps n'est pas encore arrivé. Et alors, ils errent ça et là. Soit on les utilise pour faire des fétiches, des choses, soit ce sont des gens, des fois, moi, une fois, Seigneur me l'avait montré. Ils sont là, ils veulent maintenant prier Dieu. La souffrance, tout ça, ils veulent prier Dieu. Non, Dieu dit non, c'est déjà fini. Prier, c'est où? C'est dans le monde, ici sur la terre. Ce n'est pas quand toi tu vas partir que non. Avant d'aller, parce qu'avant d'aller chez Dieu, ça doit être ton temps. Si ton temps s'accomplit, là maintenant tu vas aller chez Dieu, on ne sait pas. Mais il y a d'autres qui sont là en train d'errer parce qu'ils ont été tués avant le temps. J'ai vu son esprit au-dessus, vraiment, c'était bizarre. Oui, quand on va les enterrer, oui, oui. Il est devenu, donc, le cercueil était là, on allait l'enterrer, mais il était au-dessus. Oui. Oui, moi, le Seigneur m'a montré ça parce qu'à Libreville, on habitait tout près du cimetière et puis de l'église catholique. Alors, c'était vers 11 h, hein, Michel? Vers 11 h, c'est là où on passait pour aller enterrer les gens. Alors, l'église était tout juste en bas, là, tout près de chez moi. Tu montes. Maintenant, hein? Vers 14 h, oui. Quand tu viens maintenant, nous, on était un peu, avec l'embrouille des maisons à Libreville, on construisait les maisons en vrac. La route, tu passes, c'est le corbillard passé comme tout près de chez nous, et ça continuait pour aller descendre là, pour aller au cimetière. C'est là où le Seigneur m'avait expliqué beaucoup de choses. Il m'a dit, il y a des fois, tu entends en ce moment le chien. Le chien stoppe. Les chiens commencent à pleurer. Les chiens ne font pas ouh. Non. Les chiens commencent à pleurer. Donc, la personne est au-dessus. Là, le Seigneur m'avait enseigné beaucoup de choses. La personne est au-dessus de la voiture ou de son cercueil. Ceux qui sont morts, qui deviennent des esprits errants. Parce que ceux qui sont morts en Christ, en Dieu, Dieu vient précipite, il envoie un ange où Christ vient les prendre directement. Dieu les prend parce qu'ils doivent aller au ciel. Et les autres, ils sont là. C'est pour cela l'histoire de « Oh, je rêve, il y a telle personne de la famille qui vient. » Non, c'est des démons. Non, non et non. L'homme meurt, c'est fini. Abraham avait dit quoi aux riches là, aux pauvres riches? Il n'y a rien entre vous et nous.
Il y a une séparation. Mais maintenant, lui, il vient faire quoi? Oh, envoie les prophètes pour aller parler à mes frères. Il avait dit quoi? Non. Ils ont des gens pour parler des dieux là-bas. Ils sont. Non, non. Il n'y a pas de rêves. Il faut faire attention aux rêves. C'est les démons qui se transforment dans la personne qui est morte. Là, quand l'homme meurt, regardez dans 1 Thessaloniciens 4, il n'y a rien entre les vivants et les morts. Il a dit lui-même. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il vient faire quoi? Il vient pour te perturber. Et puis, ils sont méchants quand il vient là. Hein? Moi, j'ai vu avant, nous, à Libreville, on entendait les papas qui venaient frapper ses enfants. Oh, comment les papas, quand il est mort, maintenant, ils commencent à frapper? Non, c'est des démons. Vous savez, frère, vous savez, moi, ma tante était un peu bizarre. Un jour, quand ma tante est morte, c'était un grand spectacle à Lubumbashi, les jours où ma tante est morte. Alors, le temps est passé. Un jour, un de ses meilleurs amis est allé dans un magasin là, à Njanja. Est allé, on vend normalement là-bas le poisson fumé, on vend les histoires de nous, les Africains, du pays. Son ami intime dit qu'elle était dans un magasin là, elle attendait qu'elle soit servie, si c'est la farine, qu'on lui donne la farine ou quoi. Elle a vu ma tante apparaître. Au lieu que ma tante fouille son ami comme son ami l'a vu. Non, ma tante est restée là à fixer son ami. Elle dit qu'elle avait les habits tout déchirés en lambeaux. Avec une grande assiette. Vous voyez les assiettes de chez nous, là où on met les assiettes quand on lave. Déjà abîmées. Ah, les habits déchirés. Ma tante n'a pas fouillé son ami. C'est son ami qui l'a fouillé. A eu peur, a paniqué, elle a fouillé. Ma tante est restée elle était déjà morte. Hein. Elle est restée à fixer la personne. C'est pour te dire que ces choses-là, vous devez vous préparer. Il faut chacun se préparer une décision. Il n'y aura pas d'aller et puis de retour. Hein. Vous avez vu le pauvre Lazare et les riches. Les riches ont demandé qu'il y ait un retour. Abraham a dit jamais, il n'y aura jamais de retour. Comme tu vas de l'autre côté et c'est terminé. Oh non, c'est pour mes frères, je demande pour mes frères. Il dit, tes frères, ils ont des prophètes, ils ont tout le monde là-bas. Toi, hein? Qu'est-ce que tu dis? Oui. Oui, mais pas dire que non, il n'y a pas de retour. C'est une décision que chacun de nous doit prendre. Donc, je dois finir. Je vois Viron qui regarde Eliel. C'est pour dire, maman, stop. Michel ne s'est pas encore excité. Bon, je vais finir là. Je finis seulement le tout petit paragraphe. Après ces deux états vient la demande d'intercession. C'est normal, après avoir connu à Dieu le pouvoir de bénir, de sauver, de guérir, etc. Et après avoir pris soin de détruire toute barrière qui nous sépare de notre Seigneur, nous pouvons maintenant élever nos voix pour demander ou présenter des intentions. Donc nous avons fini la louange, l'adoration, les pardons. Maintenant, nous pouvons élever nos voix pour que Dieu vienne à notre secours. Étant sûr d'être entendu, car Dieu, après avoir rétabli la relation avec lui-même, est prêt à nous exaucer, nous écouter et intervenir dans notre vie, car rien ne pourra les lui en empêcher. Donc, quand nous avons fait ces étapes-là, vous pouvez aller lire, Dieu est prêt à nous exaucer, à exaucer nos prières. Tout ce que nous demandons, sachant qu'il nous les donne, il va les faire et il les fait. Lorsque nous terminons de présenter notre requête au Seigneur,
nous devons lui dire merci. Quand nous avons fini de demander à Dieu nos besoins, qu'est-ce que nous disons à Dieu? Avant qu'on voit que nos besoins, Dieu a réalisés, nous devons lui dire merci. Merci parce que nous croyons que Dieu nous a exaucés et nous a répondu. C'est une façon de lui prouver notre amour et notre confiance, car nous reconnaissons que Dieu est fidèle, qu'il nous donnera ce que nous lui avons demandé. Ce que nous lui avons demandé. 1 Jean 5, versets 14 à 15. Vas-y. 1 Jean 5, épître. 1 Jean 5, 14 à 15. Demandez. Amen. Maintenant, nous avons fini. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quand nous demandons maintenant, ce que nous allons prier et demander à Dieu. Nous savons que cette chose-là, Dieu peut nous la donner. Nous avons que l'assurance de dire merci, car nous savons Dieu a déjà exaucé nos prières, que chacun de vous aille faire cette expérience. Parce que c'est bien beau de parler, non. Il faut qu'on puisse aussi voir que Dieu est réel et les choses qu'il a dit que nous avions partagées sont des choses vraies. Alors, chacun de nous va faire l'expérience et demander à Dieu ce qu'il veut. Ce qui est dans la Bible, pas ce qui est en dehors, s'il vous plaît. Hein? Que chacun de nous demande ce qu'il veut, ce qui est dans la Bible, hein? Pas ce qui est de dehors. Et il va dire merci déjà parce que nous savons que Dieu a déjà entendu et il exauce nos prières. Effectivement, moi personnellement, en me mettant, Seigneur me montre beaucoup de choses au milieu de vous. Demandez à Dieu, vous allez voir. Amen. Bon, on a fini jusque-là. La fois prochaine, il reste seulement, avant qu'on fasse la repentance, il reste seulement un petit comment faire parler Dieu. Hein? On l'avait vu avant. C'est seulement ça, et puis on fait la repentance. Et puis on retourne dans la troisième loi pour terminer. Hein? Allons-y. Oui? Mikbaï, c'est ça. Quelqu'un a quelque chose à demander, hein? Une question. Si vous n'avez pas compris, bien il y a des doutes, vaut mieux qu'on puisse parler ensemble. Vous savez, nous, quand on faisait les enseignements, c'était 5 heures de temps. Hein? Vous êtes là, hein? Et le lendemain, vous revenez encore. Hein? Il n'y a pas de discussion. Hein? Ici, c'est 1 heure et puis on commence même au nom. S'il y a quelque chose que... Parce que moi aussi, je vais vous demander aussi. Il faudrait que Dieu doit agir. C'est à apprendre parce que... Oui, c'était des moments où on aimait bien, hein, surtout ah oui, on venait, on s'aimait. Je parle, eux parlent, mais Dieu demande. Et Dieu nous éclaire, quand nous nous levons, oh, ce n'est pas l'école, hein? Oh. C'est pour connaître. Non, non. Vous savez, qu'est-ce que je disais même? Ce n'est pas, il faut que il y a une chose que j'avais constatée dans notre assemblée. Il y avait les prédications, mais il n'y avait pas de partage comme on le fait. Beaucoup de gens, il y a des choses que vous ne comprenez pas qui sont très simples. Moi aussi, j'ai appris ces choses dans le partage. On est dans le groupe, on prie, j'écoute, celui-là parle, celui-là nous donne ça. Ah, il y a ça, il y a ça. On ne le dit pas dans les prédications, parce que les prédications, c'est quelque chose de préparé. On lit, on explique, mais il y a des petites questions que vous aimez connaître. La vie chrétienne, c'est une vie réelle. Ce n'est pas une supposition. C'est ça que vous devez vivre, et vous devez connaître jusque dans les moindres détails pour que le Saint-Esprit puisse appuyer et vous faire
connaître, à comprendre et apprendre beaucoup de choses. Ça, on n'a pas eu. Mais on avait ça dans les groupes de prière. Quand on était dans les groupes, on avait des partages, on disait que c'est comme je suis là en train de parler, et on partageait et on comprenait beaucoup de choses. Non, on était à Fairview. Non, Britannia Avant Britannia, oui, oui, oui. Tu as, oui. Béa venait. Donc, chaque fois que, quand il venait d'abord, comme je savais, moi, en ce moment-là, j'allais à l'école, oui. J'étais à la maison. En ce moment, quand ils viennent, je sais qu'ils viennent de Toronto, de loin. Je prépare d'abord. J'ai déjà préparé. Ils mangent d'abord. Quand ils ont fini de manger, c'est là qu'on fait les enseignements. Alors, vendredi, ils venaient. Je savais que j'ai déjà préparé. Ils viennent, je donne à manger, je donne un peu à boire. Et puis maintenant, on fait les enseignements. Et là, ils peuvent comprendre. Hein? Hein? Et tous aimaient. Personne ne voulait rater. Un jour, un peu frère, un jour, c'était le Saint-Esprit. Avec les groupes, ils ne sont plus là. Et j'étais là à la fenêtre, j'attendais, il y avait Jean-Claude, il y avait, ils ne sont plus là, Cécile, tout ça. J'étais, le Saint-Esprit, j'étais à la fenêtre en train de regarder par la fenêtre et regarder s'ils arrivaient. Seigneur me dit, hein, dis à Jean-Claude de ne pas taper son beau-père. Il veut frapper son beau-père. D'accord. Ils viennent, on a fait les enseignements, on a fait. Je leur ai servi à manger. Maintenant, j'ai dit, maintenant, je vais vous dire quelque chose. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, Jean-Claude, il ne faut pas aller frapper ton beau-père. Tous, ils ont éclaté de rire. Pourquoi? Parce que dans la voiture, c'est ça, ils parlaient de ça. Jean-Claude voulait aller frapper son beau-père. Maintenant, eux savaient. Mais comment toi, tu as su? J'ai dit, mais c'est le Seigneur qui m'a dit. C'est Rose, comment toi, tu sais que Jean-Claude veut frapper son beau-père? Et c'est vrai. Parce qu'on... Mais ce que je vous demanderai, c'est d'aller lire, hein? Lire. Parce que maintenant, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne comprenez pas. Quand vous allez relire, vous allez comprendre pour dire que, mais ça, je ne comprends pas. Là, j'ai dit que moi, je suis disponible pour que vous puissiez vous poser des questions et je vais vous répondre. Et puis, on va le faire à deux. En le faisant à deux, même à trois, le Saint-Esprit, il est immense, hein? Il va, et des fois, ne vous en faites pas. Il y a des fois, quand je dis des choses ici, moi aussi, j'avais oublié ou je ne connais pas et j'apprends aussi, ensemble avec vous. Cela ne veut pas dire que je connais tout, non. Il y a des fois, il me dit, il me guide comme ça, il te dit, il t'inspire et toi, tu parles. Bon, Seigneur, merci. Oui. Vous savez ce que l'évangéliste... Mais moi, on se donne des conseils. Mais moi, vraiment, c'est un conseil, hein, ce n'est pas une obligation. Mais moi, je vais vous demander sincèrement, chaque fois il y a les choses de dire, soyez là. C'est là où Dieu nous bénit. Je vous dis que Dieu est vrai. Sinon, on n'allait pas venir passer le temps ici, non. J'allais rester dormir. Mais si je suis là, tout ça, parce que Dieu est vrai. Ce que j'ai vu, Dieu, dans ma vie, ou bien quand je lui parle, Dieu est vrai. Il n'y a pas quelque chose qui est plus grand, qui est mieux que Dieu. Dieu est vrai, je vous dis. Je ne dis pas pour vous flatter ou quoi. C'est un souci, je vous dis sincèrement. Il ne faut pas passer à la porte à côté. Dieu est réel, il est vrai. Mais il y a une chose que lui, il aime. C'est que quand toi, tu te laisses, donc tu cherches Dieu. Tu te laisses aussi guider par lui. Il est vrai. Il n'y a pas quelque chose qui est réel. Si je vous dis que je l'ai déjà vu, vous allez dire non, la sœur Rose raconte des choses. Mais réellement. Et il montre. Pas qu'il montre dans les sommets. Dans les sommets, n'en parlons même pas. Mais comme ça, je suis là assise, je regarde, je le vois. Il est vrai. Il est réel. Ce n'est pas dire que je fais des choses. Non,
Le cœur là, il est vrai. Et il donne des réponses à tout. Mais il fait détourner vos... Et puis vous êtes là, comment? Dieu veut que vous lui parlez quand même. Vous êtes là en ligne, vous ne parlez pas. Qu'est-ce que vous faites, s'il vous plaît? Vous devez lui parler. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, Romain le dit dans 10, je crois. Tu seras sauvé, non. Tu dois croire dans ton cœur et tu dois le confesser de ta bouche. Il faut confesser de ta bouche. C'est là il va t'apprendre à prier. On a appris à prier, ce n'est pas c'est venu comme ça. Non. J'ai vu qui? J'ai vu Viron prier. Eliel, bon, Eliel, il est né dans la marmite là. Mais j'ai vu Viron prier. Mais j'ai dit, c'est pas possible. Je suis entré, j'ai entendu, et c'était Viron. J'ai dit, bon, Seigneur, on y va. Mais c'est pas possible. J'ai dit même, Seigneur, c'est pas possible. Cet enfant a prié. Cet enfant, les choses qu'il a, il a dit. C'est l'esprit qui parlait. Comment toi, comment? Parce qu'il ne faut pas favoriser l'esprit de timidité. La timidité entre dans vous. Au lieu de prier, vous êtes là. Non, priez, exprimez à Dieu. Quand ce sera le moment de vous taire, vous allez vous taire. Il va vous dire, chut, chut. Vous allez vous taire, vous allez commencer à prier, à lui parler un à un. Il y a des fois, il fait one to one. Hein? Vous deux, vous parlez, vous êtes là tranquille, il vous parle. Mais quand il s'agit de les proclamer, proclamez-le. Pourquoi vous ne voulez pas? Vous voulez les proclamer qui? Ah, s'il vous plaît. Dieu est vrai. Il ne faut pas passer à côté. Vous voyez, dans le monde, on commence à montrer les derniers temps. Faites-vous, il dit, vous avez vu ce que Paul avait dit, je me fais violence. Je ne veux pas que quand moi j'arrive à la porte, qu'on me dit, allez, qui toi qui commettais l'iniquité, on fait entrer les autres. Même si vous avez prêché aux autres, si vous ne faites pas ça, on va vous dire, ah, quittez-la. On va faire entrer les autres. Les autres, ceux qui ont écouté, ils vont entrer. Vous restez. Oh, Biponaï Longi, non. Dieu n'est pas les Biponaï Longi. Il ne choisit personne. C'est ceux qui les cherchent. Et puis, il aime les erreurs. Les erreurs, c'est-à-dire, vous ne connaissez pas, mais vous lui dites, je ne connais pas, Seigneur, aide-moi. Il aime ça. Un jour, j'étais à Ottawa, il m'avait dit, Rose, moi, je ne suis pas un tyran. Un Dieu qui domine, qui... Non. Quand toi, tu ne sais pas, viens me dire et moi, je vais te montrer de quoi il s'agit. Bon, j'ai fini. Oh, j'ai fini. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour cette fidélité que toi, tu exerces parmi nous. Tu es le Dieu vivant qui restaure l'âme de ton peuple. Seigneur, ce que je fais, c'est abandonner tes enfants ici, présents, Seigneur, entre tes saintes mains. Dieu, que tu les guides, que tu fortifies chacun d'eux. Dans cette parole, dans ces enseignements, Dieu, que toi tu édifies. Parce que tu dis l'Esprit vivifie. Seigneur, j'implore le Saint-Esprit sur chacun d'eux. Que l'Esprit de Dieu les saisisse, qu'il leur accorde aussi, Seigneur, ce qui est bon pour eux, ce qu'ils veulent aussi. Dieu, que tu les instruis parce que tu es le Dieu d'instruction. Donne à chacun la paix, le discernement dans tout ce qu'ils entreprennent. Bénis chacun d'eux. Moi, je disparais, je ne suis rien, je ne vaux rien, Papa, devant toi. Mais toi, Christ, que toi, tu puisses agir. Car tu dis, mon Père agit, moi aussi j'agis. Agis dans la vie de chacun d'eux. Au nombre ils sont, ce n'est pas des hasards, Papa. C'est parce que toi, tu les as appelés chacun par son nom. Je les bénis en ton nom de gloire. Guéris chacun d'eux et accorde la joie, la paix, la santé et surtout la vie à chacun d'eux. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai ainsi prié. Amen.